Pendant les 3 derniers jours, j'étais à un événement qui s'appelle Americana 2019. C'est un événement qui se décrit comme suit: Forum sur l'environnement et Salon international des technologies environnementales. Alors, on trouve des entreprises qui œuvrent à la décontamination des sols, gestion des matières résiduelles. Moi, je me suis intéressé parce que je fais une maîtrise en gestion et développement durable à HEC Montréal. Puis moi, ça m'intéressait dans le cadre de mes projets. Maintenant, ça peut quand même vous intéresser parce qu'il y a un volet de présentation de projets qui ont réussi ou des études, des affaires comme ça. Voici les 7 thèmes qu'on trouve ici, donc l'adaptation au changement climatique, la transition énergétique, l'économie circulaire, l'innovation et les technologies propres, l'investissement responsable, les villes durables et il y a aussi beaucoup d'ateliers. Maintenant, si vous êtes le grand public et ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer une passe, soit juste pour les ateliers ou pour le salon qui est en arrière de moi. Il y a un atelier qui m'a particulièrement marqué parce que la réussite du projet passait uniquement par l'implication citoyenne. Et je trouve que le citoyen est en général oublié dans la formule qu'on cherche à établir afin de régler des problèmes environnementaux. Moi, le commentaire que je veux apporter à cet événement-là, c'est que je pense que le public a intérêt à assister à ce genre d'événement-là, mais le contenu n'est pas propice pour eux dans le sens où c'est très technique. Alors moi, ce que j'invite les entreprises à faire et à Americana à faire, c'est pour la prochaine édition de préparer des ateliers afin de vulgariser tout ce qui se fait dans l'industrie, montrer comment les choses se font, montrer comment à travers leur implication en tant que citoyens, ils peuvent faire avancer les choses pour que leurs solutions puissent être choisies au conseil de ville. J'aimerais en parler davantage, mais j'ai un autobus bientôt et je dois aller à mon cours, donc je vais continuer la vidéo chez nous. On se voit dans pas longtemps. OK, on est de retour chez nous. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager 5 découvertes que j'ai vraiment appréciées pendant l'événement. Maintenant, je suis aucunement payé par eux. Je le fais parce que je les encourage, mais aussi, si la ville les embauche ou pratique ce genre de projet-là, la ville et nous, en tant que citoyens, on réduit nos impacts négatifs sur l'environnement. La première entreprise s'appelle CIMAX et eux, ils font du mobilier urbain en béton qui est 80% composé de verre recyclé. Donc, premièrement, ils revalorisent vos bouteilles de vitre que vous mettez dans le bac bleu, n'est-ce pas? Et deuxièmement, lorsque la table ou le banc il brise, si jamais ça l'arrive, ben eux, ils peuvent facilement le prendre et le refaire. Si vous voulez des bancs et des tables comme ça, vous avez simplement à appeler votre conseiller de ville et dire « Hey, arrêtez d'acheter des bancs en plastique importés de la Chine. Nous, on veut des bancs et du mobilier urbain en béton constitué de 80% de verre recyclé parce que c'est bon pour l'environnement, puis c'est efficace, puis c'est solide. Nous, on aime ça. » La deuxième entreprise dont je veux vous parler s'appelle WaterGeeks. Je vais lire leur description ici sur leur site. WaterGeeks est une start-up clean tech qui utilise l'intelligence artificielle pour révolutionner le marché de seconde main dans l'industrie de l'eau. Notre solution permet à l'industrie de l'eau de connecter et d'échanger des équipements industriels. Leur but, c'est d'aider à réduire les interruptions techniques et l'impact environnemental associé aux équipements défectueux. Si, mettons, la Ville de Montréal a un bris d'aqueduc, au lieu de devoir importer une autre machine des États-Unis, bien, ils peuvent juste regarder sur l'application, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les alentours qui ont cette pompe-là, et peut-être que, je ne sais pas, Joliette a une pompe seconde main qu'ils n'ont pas besoin, et la pompe peut être livrée dans les prochains jours au lieu d'attendre quelques semaines. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool comme entreprise, et je vous invite à encourager votre ville à utiliser ce service-là. Je vais laisser un lien dans la description en bas. La troisième entreprise s'appelle Trace Québec. Et eux, leur but, c'est de générer une traçabilité de tous les produits. En ce moment, on utilise l'application seulement pour la traçabilité des sols contaminés. Parce qu'avant, il y avait des sols contaminés, puis après ça, on ne savait plus où c'est qu'ils étaient. Puis là, les entrepreneurs disaient « Ah, je me suis débarrassé des sols contaminés. » Mais l'idée, c'est de décontaminer les sols. Donc, le but, c'est de pouvoir suivre où va le sol contaminé et sera-t-il réellement décontaminé. Maintenant, imaginez si on fait ça avec le plastique, avec le bois, avec la nourriture, on va pouvoir savoir est-ce que ce qui est produit est conçu de manière saine pour l'environnement.
Alors, si vous êtes dans une industrie qui utilise des items polluants ou de la matière polluante, je vous invite à contacter Trace Québec. Comme ça, eux, ils vont pouvoir vous aider dans toute cette notion de traçabilité. Et dites-vous, plus on est en mesure de tracer d'où vient la matière, dans quelles conditions elle a été produite et conçue, plus vous avez une plus-value auprès des consommateurs et dans l'industrie parce que on a plus d'informations et on va mieux évaluer si on peut vous faire confiance. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose selon moi. Donc, allez voir ça, Trace Québec. OK, quatrièmement, j'aimerais vous parler de Biogas World. Je suis en train de faire un projet là-dessus et ces gens-là m'ont énormément aidé à mieux comprendre comment fonctionne la biométhanisation. La biométhanisation, c'est quand on prend de la matière organique puis on en fait de l'énergie, c'est-à-dire du biogaz. Nous, on a un énorme potentiel de gaz naturel renouvelable au Québec, mais on n'arrive pas à l'exploiter, notamment parce que nous, en tant que citoyens, on ne composte pas. Et à cause de ça, toute notre matière résiduelle s'en va dans des sites d'enfouissement qui sont vraiment loin, on brûle du gaz, et cette matière organique se décompose sans oxygène et crée du méthane, ce qui est 25 fois pire que du dioxyde de carbone. Et donc, je vous invite à aller voir leur site puisque vous allez voir beaucoup d'informations sur comment ça fonctionne. Et dites-vous que si tout le monde utilise leur bac brun, mettre leur matière organique là-dedans, on fait la collecte, on en fait de l'énergie, on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On n'est pas en train de dire non plus générer plus de déchets. On est juste en train de dire on va valoriser vos déchets. L'idée, évidemment, c'est de réduire la quantité de déchets qu'on produit. Mais dites-vous que c'est extrêmement important en ce moment que tout le monde fasse du compost. Donc, allez voir ça pour en apprendre plus sur comment on peut revaloriser votre compost. Et pour terminer, j'aimerais vous faire découvrir les ruelles bleues-vertes. Les ruelles bleues-vertes, c'est le projet dont je vous ai parlé où vous avez absolument besoin de l'implication citoyenne pour faire réaliser leur projet. Eux, ils veulent recueillir l'eau pluviale et la rediriger directement dans les sols au lieu que l'eau est dans notre système d'aqueduc et qu'il y ait un overflow. Je n'ai pas le nom en français. Et pour ça, il faut avoir l'autorisation d'aller sur le toit des bâtiments, de travailler sur les murs, etc. Et donc, sans l'implication des citoyens, leur projet n'aurait pas été faisable. Alors, moi, je trouve que ce modèle de collaboration est vraiment admirable. Et imaginez si les citoyens s'impliquaient davantage dans des petites coops, des petites OBNL pour des projets de quartier. On pourrait, ensemble, tout le monde, vraiment améliorer la qualité de vie de notre environnement. Donc, je vous invite à aller voir ça, les ruelles bleues-vertes. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, thumbs up. Et puis, si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne, faites-le maintenant. Il y a un gros bouton rouge. Moi, mon but, dans le fond, c'est de vous encourager à rester positif et proactif afin d'améliorer la qualité de vie et d'aider notre environnement. Si y a un événement auquel vous aimeriez que je participe, si vous avez un produit ou un projet que vous aimeriez que je couvre, écrivez-moi un courriel. Puis, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous remercie beaucoup, puis on se voit la prochaine fois. Bye!